La viande de brousse est une source de protéines, une source d'alimentation pour les populations. Il n'y a pas seulement au niveau rural, au niveau des forêts, mais cette viande-là aussi quitte ces zones pour venir alimenter les marchés dans les zones urbaines. Les populations chassent et vendent de la viande de brousse depuis la nuit des temps. C'est une activité qui vise notamment à renforcer, à améliorer la sécurité alimentaire des populations. Le problème étant que maintenant, il y a eu une augmentation très forte des populations, il y a eu un accès plus facile à certaines zones reculées et il y a eu une augmentation de la demande, notamment des marchés urbains, qui fait qu'il n'y a plus un équilibre naturel entre ce qu'on peut prélever et ce qui existe. Le programme SWIM au Congo, il s'agit de la gestion communautaire de la faune dans une concession forestière, la CIB congolaise industrielle de bois. Dans un village comme Kabou, nous avons les populations natives, donc, qui sont les Bantous et les autochtones. Nous avons les populations qui sont les employés de la concession forestière et aussi nous avons des populations qui viennent pour les opportunités économiques. Il y a donc superposition d'usage dans le cas d'utilisation de la faune sauvage parce que tous ces trois types de personnes ont besoin de la faune pour se nourrir. On a travaillé ensemble pour essayer de comprendre si on devait redéfinir les règles de gestion pour s'assurer que la chasse soit soutenable sur le long terme. SWIM revient avec une nouvelle approche qui est plus intégrée, plus participative. Les décisions de la faune doivent être faites par les communautés et appliquées par elles-mêmes, afin que ces communautés soient les meilleurs alliés de l'administration forestière. Et donc ici, nous avons au centre les communautés et aussi la concession forestière. Le moyen de gestion que le programme SWIM veut donner aux communautés, c'est en passant par les associations. Je suis le président de l'association de gestion durable de la chasse. Cette association ne nous interdit pas de faire la chasse. Elle nous encourage de faire la chasse, mais d'une manière rationnelle. Les jeux aident les gens de l'association de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent prendre en main la gestion de la faune. Premièrement, le jeu permet aux communautés de savoir le nombre d'animaux qu'ils ont en forêt. Et deuxièmement, le jeu leur permet d'établir la rotation spatiale. Troisièmement, le jeu leur permet de chasser en gérant les espèces qui sont suffisamment abondantes en forêt. Nous faisons la promotion, l'appui aux micro-entreprises rurales. On redonne l'espoir aux populations. En matière d'élevage, quand on va commencer à produire, on va diminuer la pression dans la forêt. Ça rapporte quelque chose au pays, ça rapporte quelque chose dans la localité. Et nous-mêmes aussi, on peut en profiter. Ici autour de Ouesso, nous faisons le renforcement de la production avicole. Nous visons à réduire la demande de viande de brousse, en particulier dans les villes. Des campagnes de marketing social sont quand même nécessaires pour vulgariser un changement de comportement, pour essayer vraiment de faire diminuer la consommation de viande de brousse. Vraiment rêve nanga ezake parce que ceux qui ba maman ya Ouesso to ba jeune sœur o to ba jeune frère o ba zo sala lokote
soki tokoki kokota biso to na kati ya mosala koeleve kosala nakanisi tokotombola mboka na biso liso et puis nakanisi ke njala pe ekosila. Le programme SWIM accompagne cette évolution, accompagne cette réforme. Nous avons été sur le terrain, nous avons vu les préoccupations des communautés locales. Donc nous devons répondre à cette préoccupation des populations. Ce programme, c'est parfaitement l'idée de la cohabitation entre l'homme et la nature, c'est la cohabitation entre les grands espaces, les parcs nationaux et les populations riveraines qui ont besoin de ressources pour elles-mêmes. Il faudrait vraiment trouver les solutions avec eux, leur permettre d'évoluer vers des systèmes agroalimentaires plus efficients, plus résilients, plus durables. Les associations, la gestion communautaire doivent faire l'objet des décrets d'application ou des textes d'application. Tout ce que SWIM doit faire, il faut que ça trouve une légitimité dans le contexte de cette loi. Le changement est très lent, mais le changement est possible.